Bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver, de prendre un petit moment pour vous présenter en ce début d'automne les différents petits projets que j'ai pu faire et les petits encours que j'ai également avancés. On s'est vu il y a déjà 3 mois. J'ai pas eu le temps de venir vous voir. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que le peu de temps que j'avais, c'était pour m'amuser, pour créer et pour vivre aussi autour de la maison quand c'est les jours de repos. Donc voilà, et ce matin, je me suis dit, mais vas-y, parce que là, il y en a quand même quelques-uns à montrer. Et puis, c'est sympa aussi de revenir un peu se booster en vous montrant ce que j'ai fait, en vous demandant ce que vous en pensez. Et puis, ça booste aussi certains, ça ouvre des portes ou ça enferme. Mais en tous les cas, en ce qui me concerne, non, j'ai pas arrêté les vidéos, c'est simplement l'organisation qui n'est pas encore très possible chez moi. Voilà, je suis contente de vous voir, je suis contente d'être là, je suis contente de vous montrer donc mes petits projets comme vous. On y va? Je vais commencer par la broderie, mon dada numéro 1. Je vais continuer par broderie couture, le crochet, et terminé par le scrap que j'ai ouvert. Donc cette porte, toc toc toc. Je suis rentrée derrière et franchement, ça y est, ça m'a piqué. C'est parti. Côté broderie, donc je disais, les tiernets chevettes, cette année, j'ai laissé de côté, j'ai pas eu le temps. Bien dommage, mais je les garde bien au chaud pour pouvoir les reprendre dès que j'ai que 3 broderies à vous montrer avancées. La broderie que je fais en ce moment, c'est le calendrier donc pour Noël, puisque ça avance, hein, Noël, hein, c'est bientôt. On a commencé en janvier, je fais 2 cases par mois. Et je retrouve aussi des copines autour de ce petit calendrier. 2 copines tous les, pas de quelques semaines pour qu'on se montre nos avancées aussi. Voilà, donc pour ma part, je suis un peu en retard puisque je suis en septembre, alors que je devrais être en octobre. C'est pour ça que je commence ce matin, j'ai commencé à travailler là-dessus. Je vous montre. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai Wombat Stitch choisi les gourmandises. Alors c'est un projet donc que je brode sur une Murano bleu jean et avec 2 fils à l'aiguille. J'ai choisi les fils DMC et je suis en train de rajouter donc des petits fils métallisés autour des papillotes et sur quelques cases. Cette semaine, je suis allée acheter le rouge et le vert. J'avais l'argenté, on peut le voir dans les papillotes. Alors, ce petit calendrier sera terminé pour le 25 décembre. La prochaine fois, je vous montrerai sûrement terminé et monté en bannière pour celui-ci. Voilà. Est-ce que d'autres le brodent comme moi, celui-ci? Il est vraiment trop sympa à faire. Donc, ce petit calendrier, donc, proposé par Julia Rose Cocon. Petit coucou en passant, Julia. Vraiment, je me régale à faire ce petit calendrier de l'Avent. Je le laisse des fois quelques semaines et quand je le reprends, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. C'est très sympathique à faire. Voilà pour ça. Allez, on y va pour la broderie numéro 2. Bien, donc quand on s'est vu au mois d'août, soit juillet, août, donc je venais de commencer la broderie de Janine McGowan, l'abeille. Je vous expliquais la broder sur une 16 fils, que ça serait la dernière, parce que c'est un peu compliqué pour moi, de la 16 fils, je trouve que c'est vraiment très fin.
et que j'ai choisi pour la broderie les fils Gentle Art. Donc cette broderie, je l'ai trouvée sur Etsy, je l'ai fait venir donc de l'autre côté, hein. Mais c'est une broderie qui est vraiment très très jolie à l'arrivée et que j'ai montée sur un carnet à aiguilles, donc mon premier carnet à aiguilles. Avant de vous montrer, je vous dis également que j'ai travaillé avec les fils Gentle Art et qu'elle préconise à peu près cette couleur pour cette jolie broderie que je recommande en passant. Voilà. Donc je vous disais que j'en avais bien un, c'est vrai, mais j'ai voulu la finir hein, parce que quand on commence, il faut aller au bout. Hein. Et elle est tellement belle qu'elle méritait bien le sacrifice et la concentration que j'y ai mise dessus. Voilà. Allez, je vous montre. Voilà, mon premier carnet à aiguille. Le voilà. Avec, voilà, l'abeille donc de Janine McGowan terminée. L'un 16 fils pour les fils Gentle Art. Un brin à l'aiguille. Donc, je l'ai découpé. Et j'ai crocheté tout autour de la... Ça fait un peu une fleur en fait. Enfin moi c'est ce que je pense. On a l'impression que l'abeille elle s'est posée sur une fleur. J'ai utilisé pour ça un fil de coton couleur un peu ocre, moutarde. Donc ça va bien avec l'automne si je vous la présente aujourd'hui. Ça va très très bien. Donc elle est posée comme on peut le voir. Crochet 1,5. Bride essentiellement. Bride, demi-bride et mailles serrées tout autour. Ça fait son petit effet. Hein. Donc voilà, j'ai repris donc du... Ah oui, un morceau de tissu que j'avais à la maison hein, pour faire les 2 pages. Je vous montre un petit peu. J'ai cousu tout autour avec de la feutrine doublée. J'ai fait un petit point d'envers autour. Là, c'est collé pour y mettre les aiguilles. Là, ce sont toutes les épingles. Où est-ce que je les ai mises, mes épingles? Je les utilise en ce moment. Je ne sais plus pourquoi. Bon, je vous montrerai de toute façon. Mes petites épingles avec tête colorée. Et voilà donc la première page avec ces petits compartiments où je peux insérer donc mes aiguilles à laine, mes aiguilles à coudre, à poupée, ce qu'on veut hein, d'ailleurs. Voilà, mes petits découvites. Un enfil aiguille, bien précieux. J'ai cousu une petite fleur en bois de chez Action. J'ai fait un petit point à l'arrache pour la tige et j'ai collé une applique AliExpress forme fleur que j'aime beaucoup. Voilà, donc sur un fond, une dentelle, une broderie anglaise noire que j'ai cousu sur un petit morceau, j'ai l'impression de... comment ça s'appelle déjà? Quand on fait les coussins de rembourrage. Bon, j'ai oublié le nom. La vallée. Voilà, alors je ne sais pas, dites-moi ce que vous pensez de mon premier porte-aiguille. Oui, il est grand, mais il est grand parce que ben, l'abeille, elle est quand même assez importante. Hein. Première page, j'ai remis donc un morceau de feutrine, coupé, cranté, cousu à la main, en point lancé. Un petit cœur ici, c'est une petite poche que je ferme avec une petite pression. Voilà. Pour y mettre un dé à coudre. Et elle se ferme bien évidemment. Donc j'ai caché l'autre côté de la pression avec une autre petite fleur Action en bois.
Voilà, donc, de l'utilisation donc de cette jolie abeille, et ben c'est celle-là. Vous savez pourquoi? Je me suis dit aussi, et ben comme ça je l'aurai toujours avec moi. Je l'aurai toujours avec moi, cette petite abeille, parce que bon, j'aurais pu la mettre aussi en cadre, c'est vrai. Mais j'ai eu envie de faire comme ça pour l'avoir toujours à côté de moi. Voilà, partout où je vais, je l'emmène. Donc, il y a eu des petits points également, donc, point de sable un peu. Je ne sais plus quel nom il porte. Il faudrait que je regarde dans le carnet. Parce que je vous ai dit aussi que je me mettais à la broderie trad. J'apprends à faire de la broderie trad. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, donc, ce petit carnet, je l'ai agrémenté également sur la tranche d'une petite dentelle trouvée à Centre-Accord, voilà. Celle-là, j'ai dû la coudre. Ah oui, je l'ai cousue. Voilà. Alors, si ça vous plaît, bah dites-le moi. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est réussi? Moi, en tout cas, j'aime bien ma petite abeille. Voilà pour mon projet numéro 2. Et le dernier projet, je vous laisse une seconde, excusez-moi. Et bien le voilà. Alors, quand même que je tiens à préciser plusieurs choses. Je regarde beaucoup de youtubeuses, un ou deux youtubeurs. C'est Laurent en broderie, mais beaucoup de youtubeuses et je fais beaucoup de recherches. Et il y a vraiment des personnalités sur YouTube qui sont mes gros coups de cœur, comme pour celles de chacun, en tout cas un grand nombre d'entre nous. Que ce soit la broderie avec Julia, ça j'en ai déjà parlé, puis je continuerai d'en parler parce que je continuerai de la suivre tellement elle est talentueuse en France. Et également, je suis Ludivine, bien sûr, Ludivine Rose que tout le monde connaît. Et je saurai la mettre également en avant et ça va le faire aujourd'hui puisque je suis sur son blog Bouton de Rose et qu'elle nous propose également des très jolis tutos comme Julia hein, pour la broderie ou la couture. Elle nous a proposé donc un tuto pour faire un carnet de broderie pour moi, carnet botanique pour elle, enfin et pour d'autres, chacun choisit ce qu'il voulait faire. Et donc son tuto étant tellement bien expliqué à Ludivine que je remercie, et ben ça m'a permis de faire mon carnet à aiguilles sur le même principe que mon carnet de broderie traditionnel que j'ai choisi donc de faire personnellement. C'est parti, puisque je veux apprendre la broderie, il me faut un carnet de points. Donc voilà mon carnet de points. Alors la différence avec Ludivine, c'est que moi je le voulais rectangle, je ne voulais pas carré. Ça a été mon choix. J'ai choisi ce tissu qui s'appelle, ce n'est pas, bon c'est du coton certes, mais c'est une batiste de coton, voilà. Une batiste de coton rose pour fermer donc mon carnet. Et j'ai agrémenté donc la tranche avec également donc du Liberty. Voilà, je vais vous l'ouvrir. Hop. On ouvre le petit nœud et on se retrouve devant un petit travail donc, que j'ai fait autour de la broderie traditionnelle avec ce joli dessin donc de, je vous redirai qui, voilà, quand on prépare pas, on a des blancs sur le point le patient piéton. Voilà. Donc, je me suis régalée. J'ai pris deux couleurs différentes, donc de grenat et de rouge. J'ai pris un fil variation aussi. Au milieu, le cœur, je vais le terminer par des points, probablement des points de nœud noirs, puisque c'est un coquelicot. On peut voir également mes petites pâquerettes.
avec un bleu pareil coloré variation. Voilà. Bon, moi je suis pas peu fière, hein, je peux vous le dire, hein, je suis ravie. Je suis très très contente de moi. Donc on peut voir la tige, en point de tige. Une jolie petite fleur rose ici, pareil. Et quelques épis ici de fleurs des champs. Ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Carnet de points de broderie. Ben, je regarde parce que ça fait quand même déjà quelques semaines. Là, je l'ai cousu, non pas sur un reste de l'inceste-fil. Il me semblait que j'avais pris du l'inceste-fil. Bon. Je dis des bêtises. Ça me revient. J'ai acheté 2 mètres, 2 fois 1 mètre de broderie en 22 fils pour la broderie trad. Voilà. Et donc, j'ai coupé un petit morceau pour mettre mon titre que j'ai également brodé. Un petit charme ici, retenu par une belle épingle dorée. Voilà. Ici, mon premier... Ah bah vraiment, j'ai des trous, hein, ça c'est sûr, quand on laisse tout de côté comme ça. English Paper Piecing. Voilà. Premier English Paper Piecing en écoutant bien sûr les tutos de Ludivine, où j'ai mis mes initiales MN avec du fil métallique or. Ah oui, autant que possible. Et j'ai également cousu des petites perles de rocaille à chaque coin de la lettre. Voilà. Si on ouvre donc mon joli carnet, on se retrouve devant la première page où j'ai mis différents points. Le point de chaînette en bas, le passé plat, le point de sable, le point lancé, voilà. Voilà pour mes premiers travaux. Alors ça par contre, bon, entre deux, il y a de la watine. Par contre, je ne l'ai pas cousu parce que je préfère les coudre une fois terminée la page complète et la relier une fois la page complète également. Donc là, je ne fais que ça. On peut voir là, donc j'ai utilisé le lin 22 fils blancs. Pour une autre page, je vais faire différemment parce que ça prend trop de place. J'ai beaucoup de points à mettre. Ah mais c'est vrai que j'avais commencé celle-là aussi. Attendez, hop, on y va. J'avais travaillé ces points-là. Je vous en dirai plus, hein, parce que ça fait un moment, hein, ça c'était cet été. J'ai laissé pour faire autre chose. Donc les noms, je les ai plus. Mais je vous en reparlerai bien plus une autre fois. Ce qui fait que là, pour la page suivante, j'ai délimité des cases, plein de cases, pour pouvoir entrer beaucoup plus de points. Donc entre chaque page, j'ai mis une petite watine pour que ce soit plus sympa, rembourré. Une autre page à faire, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Et du coup, je vous retire toutes les pages pour vous montrer la construction donc de mon carnet de points de broderie. J'ai utilisé donc cette batiste de coton en fond, entre deux watines également, mais là celle-là je l'ai fermée au point d'envers en violet. Et voilà, donc merci vraiment, merci Ludivine pour ce temps consacré à nous expliquer la conception donc de ce carnet, parce que moi j'ai pas le temps, donc ça me permet vraiment d'apprendre plus vite. Et voilà
pour ce deuxième petit projet. Allez, je continue avec la broderie de Marie Bars. Voilà, je vous ai dit que je voulais faire la première ligne, c'est fait. Je suis allée au bout. Je vous expliquais avoir commencé en 2 fils, continuer en 1 fil, et que pour refaire l'autre partie, j'ai décidé d'équilibrer en refaisant 2 fils sur ces 3 sujets-là, pour que ça ne soit, pour que ça choque pas. Voilà, le reste est fait en 1 fil. J'ai fait ma ligne, j'ai commencé la chaise, même l'autre ligne j'ai commencé. Voilà. Les explicatifs, je ne vais peut-être pas les redonner quand même, hein, je ne la refais pas. Vous pouvez voir l'autre vidéo si ça vous intéresse, où il y a tout expliqué. Là, c'est un lin 14 fils de chez Svegart, Vintage Mocha. Ce sont des fils Wick Dyeworks qui amènent vraiment une couleur magnifique, mais vraiment magnifique sur la broderie. Voilà. Donc, que dire de plus? Je me régale. Je l'ai laissé, ça fait quelques semaines, puisque je suis partie au scrap, mais je vais la reprendre. La prochaine fois qu'on se voit, il faut que j'ai fait toute cette partie-là. Une 3e partie, jusqu'au milieu. Obligé, plus la frise, qui n'est pas finie. Voilà, j'ai décidé de retirer la prière américaine ici et je la mettrai en français. Ça, je crois que je vous l'ai dit aussi. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai le temps. Mais voilà, Marie Bars et son avancée. Vraiment, c'est trop joli. J'adore, j'adore, vraiment j'adore. Et ça ira au mur de la maison, bien sûr. Pas au mur de la cave. Allez. Dernière broderie, pas des moindres. La broderie donc hop. Allez, dernière broderie et pas des moindres, la plus grande que j'ai commencé, la plus grande qui est donc la plus longue à terminer sûrement, mais c'est un régal que de la broder, bien évidemment, c'est All Forest, le jardin enchanté, que j'ai commencé il y a quelques semaines déjà maintenant, même dire quelques mois. Voilà, je vous avais dit que je voulais continuer donc ma bande arrivée au milieu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous parle en 2 secondes donc de la toile. C'est une toile Svegart crème. Et les fils Atali. Alors, il y a beaucoup plus de détails donc dans la vidéo précédente. Je ne vais pas la refaire, ça ne sert à rien. Si vous voulez des explications, eh ben, vous les aurez en regardant la vidéo d'avant. C'est une toile, c'est un diagramme que j'avais vu et dans lequel j'étais complètement tombée, vraiment. Je me suis dit, il faut que je l'ai à la maison, celui-ci, sur la chaîne de Laurent, les Croix Mousquetaires, et je me la suis procurée. J'ai suivi avec beaucoup d'attention donc Julia qui nous a fait une magnifique vidéo sur les comparatifs de coloris entre Atali et je crois que c'est Wick Dyeworks. Je ne sais plus ce que c'est. Préconiser quel fil. Moi j'ai choisi les fils Atali donc pour cette broderie. Je vous montre où j'en suis. Voilà, alors plutôt ça va tenir. Voilà, donc voilà ma partie terminée. Je remonte un petit peu la première. On va faire peut-être comme ça sera plus simple. Hop, on commence ici. Le jardin enchanté avec donc ces fils teints à la main de marque française Atali, basée dans le sud de la France. Voilà, des couleurs magnifiques. Hop là, je remonte un peu
pour que vous ayez un aperçu donc de ma deuxième bande. Et là, je peux vous dire que ce grand arbre bleu, pareil, hein, je vous explique mieux dans la vidéo d'avant, vous irez voir tous les coloris que j'ai employés. Mais vraiment, j'en ai un. Cet arbre n'a pas été simple à faire. J'adore le pan et ses couleurs. C'est vraiment trop joli. Allez, j'aime beaucoup mon petit travail. Si ça peut booster, si ça vous fait envie de nous rejoindre, Camille le fait également, Laurent des Croix Mousquetaires, Julia également, moi et d'autres que je ne connais pas. Je vous présente donc mon travail de cet été. J'ai hâte de le reprendre. Ça sera chouette. C'est une très très grande toile. C'est la plus grande que j'ai. Hop. Hop là, on peut même pas faire le tour tellement c'est immense. Alors là, ça va prendre tout le mur. Hein. Mais vraiment, c'est trop joli. J'adore. Voilà. Troisième petit projet, donc, pour ma broderie. Et c'est terminé. Pour la broderie, c'est fini. Donc, je vais passer maintenant, avant le scrap, je vais vous montrer un peu de crochet. Il n'y a que 2 petites choses et tout rien. C'est parti. J'ai fait 2 napperons. Pareil, là, j'ai plein de couleurs. Je ne les ai pas faites. Pas le temps. Parce que je papillonne d'un endroit à un autre, d'une activité à une autre, tout simplement. Pour le peu de temps que j'ai, et puis c'est à fond. Voilà. Je vous montre. Voilà mes napperons. Exécuté avec donc toujours ah bah tiens, ça c'est le coton de l'abeille, de la fleur de l'abeille, parce que j'aime beaucoup cette couleur, comme ça elle est très automnale. Crochet 1,5, trouvé sur internet le tuto, je ne saurais même plus où. Et celui-ci par contre c'est un coton un peu plus épais, d'où le rendu beaucoup plus épais. J'ai dû le faire avec un crochet de celui-ci. Voilà, donc 2 petits napperons qui seront bientôt, je l'espère, accompagnés d'autres couleurs et d'autres. Ces napperons, je les mets donc sur mon petit meuble ici. Vous voyez, j'ai fait ma petite déco d'automne. Hop, on peut la voir un peu. J'ai acheté mes petites courges. Voilà. J'ai ressorti mes... J'ai ressorti ça. Je ne vous ai pas montré puisque je faisais pas de podcast avant. Mes petites citrouilles en laine que j'avais faites l'année dernière. Je n'en ai pas fait cette année encore. Voilà, alors ça aussi je me suis bien régalée. La fleur en feutrine, la feuille pardon en feutrine. Ça c'est une laine qu'on peut trouver à Centracor, que j'ai beaucoup aimé par rapport à ses couleurs. Et donc voilà. Ma petite déco d'automne, et bah du coup je vous la montre, pourquoi pas. Ça non plus je ne vous l'ai jamais montré. Je l'ai fait l'année dernière. Encore une très jolie broderie automnale. Ça craint. J'ai fait 58 ans le 16 septembre. Ben franchement, la mémoire, hein. Elle n'est pas là. C'est dingue ça. J'ai oublié de qui c'était. Et pourtant j'en ai des magazines dessus. Bon. Je mettrai en barre d'infos. Non, je le mettrai là. Je ne sais plus de qui c'est. Je vous le mettrai là. En tout cas, c'est très automnal. Avec ces petites citrouilles. Joli petit cadre. Voilà. Ici, un petit champignon. Pareil, que j'ai fait en couture l'année dernière.
dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Voilà pour ça. Eh bien, je crois que j'ai terminé pour le crochet. Voilà. Oh. Et maintenant, on va passer au scrap. C'est parti, le scrap. Allez, dernier projet. Je l'ai fait en 3 exemplaires. Il n'y en a aucun pareil, hein, bien sûr. Donc, toujours trouver le pliage, donc le travail du pliage avec Natacha de Treasure Books. J'ai commencé, du coup, par la couture, puisque c'est pour agrémenter mon livre, mon junk journal. Voilà. Donc, c'est pareil, un feuille 30-30, double face, avec un pliage très judicieux, qui permet donc d'avoir des pochettes comme ça, à photo, où on peut donc mettre, je vais prendre des photos par exemple, à l'intérieur, hein, on peut mettre ses propres photos, ce qu'on veut, à l'intérieur. Il aurait dû tomber la photo, je ne sais pas où elle est. Comme je vous disais, chez Gillot, on a des petits timbres comme ça qui représentent donc toutes les photos en taille small. Je les ai toutes coupées, collées sur du carton. J'ai ancré une face parce que c'était écrit recto et je trouve que ça fait très très joli. J'ai ancré le tour à la Distress Photo Vintage pour que ça soit vieilli. Collé une petite photo ici, médium. J'ai agrémenté avec ce pareil, hein, ce qui me restait en perles. Hop, ça donne vraiment un joli aspect féminin. Choisis cette photo pour recouvrir la deuxième poche. Voilà, un petit tag. Voilà. Là, ça c'est du centre-accord. Les strass, c'est du centre-accord. J'ai 1 mètre de strass comme ça que je coupe en morceaux pour agrémenter mon travail. Je l'ai collé sur un petit morceau donc de tissu ajouré. Et on termine par une photo et normalement elles sont tombées, hein, parce que quand on fait tout ça vertical, c'est pour mettre des photos. Voilà, donc ça c'est la pochette couture, un judicieux collage d'après des pliages qui ne sont pas compliqués mais qu'il faut suivre rigoureusement. Et je conseille vraiment pour faire le travail de ce pliage une table de découpe et une table de pliage comme ça. Ça vaut le coup, hein, parce que c'est net. On peut comme ça marquer les plis et tout comme il faut, aller les chercher, il n'y a pas de... c'est nickel quoi. Là c'est parfait. Le 1, je vous montre, oups, sont tombées mes petites photos. Le numéro 2, toujours sur le thème de la couture, mais différent. J'ai réitéré l'exercice. Donc, pareil là, dentelle, tissu, collage, image, timbre, collé, photo avec Distress Vintage à l'arrière. Si on ouvre ici, on se retrouve avec un autre tag avec une très jolie robe en photo. On va mettre dans le livre, dans un livre, des jolis timbres. Tissu, stickers, un paperclip, stickers, chute de tissu parce qu'il ne faut rien jeter en scrapbooking, ça je l'ai appris. Double face. Voilà l'image que j'ai choisie pour l'autre page. Là elle est en médium. Et un autre petit tag que j'ai agrémenté d'une fleur
et d'une applique. Voilà. Et en dessous, là, on peut voir que j'ai mis un petit pochoir, comme ça, là. Ben voilà, vous savez tout. Deuxième, voilà ouvert. Est-ce que ça vous plaît? Lequel vous préférez? Dernier. Quand même que je vous montre le dernier, je l'ai fait hier. Il n'est pas encore terminé. Mais celui-ci, je l'ai fait sur le thème des oiseaux. Oups, oups, faut pas qu'il tombe. C'est quand même mieux de le découvrir. Oh, il n'est pas terminé celui-là. Hein, parce que là, je vais mettre un autre taxe. Voilà la première page. Paperclip qui découvre une très jolie photo d'oiseau. Je vous mettrai ici le nom donc de la créatrice. C'est une américaine, je crois, ou australienne. Une dentelle verte. Ouais. Une dentelle verte pour le bord. Une image ronde pour marquer avec un morceau donc de voile en dessous. J'ouvre ici, oups, pas terminé. Je vais faire un carnet avec ces photos. Je vous montre mes photos. Ça, c'est un carnet que j'ai fait venir également de chez AliExpress. Il y en a beaucoup. Je les ai travaillés. J'ai fait les coins. Et je vais mettre donc, pareil que sur le folio, hein, je vais faire un petit livret. Je vous montrerai tout terminé une autre fois. Mon paperclip, donc l'autre côté ici. J'ai mis une cage à oiseaux. De ce côté, travail sur un fond d'une autre couleur pour un collage de cette très jolie image d'oiseau. Voilà. Et un autre tag est tombé. Natacha qui propose ce travail autour du scrap donc, et ben ça, hein, des pochettes comme ça à photo. Encore une, tiens. Et ça, hier, je me suis amusée hier soir. Ben voilà. On va terminer. On a encore 2 ou 3 petites choses à montrer. Et là, c'est toujours sur le travail du scrap. Donc, le travail du scrap. Alors, une fois parti, une fois on m'arrête plus, j'ai eu envie donc de faire un junk journal. Donc moi aussi, j'ai commencé mon premier junk journal que je vais vous montrer, qui n'est pas terminé, entendons-nous bien. J'ai beaucoup de travail à faire encore dessus, mais bon, je vous le montre quand même parce que on va dire que il est quand même conçu, il n'y a plus qu'à faire des embellissements supplémentaires, donc on peut le montrer, je vous le représenterai terminé. Que j'ai 2 ou 3 choses que je veux terminer différemment. Voilà. Donc, pour le junk journal, j'ai suivi les tutos de Ange Création, comment ça s'appelle? Ange Scrap Création. Comme ça, merci beaucoup pour le tuto. Je ne me serais jamais lancée si j'avais pas eu un tuto aussi bien expliqué. Donc, quand vous allez voir le résultat, pour une personne qui ne connaît pas le scrap, ben, je trouve que pour un premier, c'est pas mal. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai suivi, quoi d'autre? Ouais, c'est ça, surtout. Hein, j'ai été motivée par la Miss que je regarde, Léna, également, de son junk journal qui est très, très joli également. Donc, elle m'a donné envie de faire le mien. Isabelle de la magie au fil des mois également. Je vous montre le mien, hein. Donc un petit peu sur le... Alors le thème choisi c'est la couture, mais un peu sur le thème donc de la
du tuto donc de Ange Scrap, puisque j'apprends. Je lui ai fait donc ce joli bijou de Junk Journal avec des petites dentelles que j'avais. Tout est en dominance violet, rose et beige pour moi et blanc. Donc voilà le rappel. J'ai conçu cette petite fleur aussi avec Ange Scrap Création. Maintenant ça me revient. Elle le propose, elle le montre, l'explication. Donc je l'ai fait. Voilà, donc ma page de couverture, ma couverture de livre, la voici. Pour les photos, je les ai trouvées sur Etsy. Je suis allée chez Gilo. Il propose donc un thème couture, mais exceptionnel, je vais vous le montrer, sur des photos essentiellement vintage, donc début des années 1900. Et comme c'est véritablement tout ce qui me plaît, c'est le côté vintage, donc je l'ai choisi. Voilà, donc moi, ma page de couverture, le fond, c'est un papier Stamperia brocante. Pourquoi? Parce que, on peut voir ici, sur le dos, il y a les ciseaux, il y a pas mal donc de, bon, les couleurs, bien évidemment. Et là, il y a un mannequin, bon, il y a un morceau, on en voit un bout là. Il y a des mannequins, enfin donc tout ce qu'il fallait pour que ce soit cohérent avec mon thème. Voilà, donc j'ai collé mes photos que j'ai sorties, que j'ai téléchargées sur un papier 160 grammes, découpé avec ma planche à découpe, donc la découpe nette. Je les ai collés et j'ai embelli avec une petite dentelle rose. Les dentelles par contre, pour certaines c'est AliExpress parce que c'est vraiment un fournisseur pas cher du tout. J'ai fermé avec un joli ruban que j'avais AliExpress, violet. J'en ai beaucoup, donc ça tombait bien. Et la prochaine fois, je vous le montrerai avec un autre nœud, une autre fermeture. Parce que j'ai une autre idée pour faire la fermeture de mon junk. Enfin, si ça ne me passe pas d'ici là. J'ai mis une petite applique également AliExpress, collée une fleur, deux fleurs, l'une sur l'autre, action. Et voilà pour la couverture. La tranche, une broderie anglaise collée. Et le tour également, une broderie violette. Voilà donc pour la première page. On ouvre la première page. La voilà. Je vous le présente. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a différents papiers, il y a différentes dentelles également que j'ai cousues autour. Des photos, donc une petite enveloppe. Un thème couture. Des jolis petits tags, des petites pochettes, dont une ici. Le fond est bien pareil, hein, là il n'y a qu'à suivre le tuto de Ange Scrap. Moi je ne partirai pas sur les explications de la conception, elle le fait tellement bien. Mais j'ai utilisé pour ma part une enveloppe Amazon sur des produits que j'avais reçus, découpée et collée autour, donc une page de Stamperia, comme à l'avant. Je tourne, voilà. Là, sur ma page, j'ai découpé un reste de guipure d'une robe aussi que j'ai faite il y a 3 ans. On peut la reconnaître pour celles qui m'ont suivi sur ma chaîne. Il doit y être encore, je ne sais plus si je l'ai retiré la vidéo. Des images comme celle-ci, de jolies robes que j'ai cousues autour avec ma machine à coudre. Un paper clip, donc j'ai appris à faire ça également, un paper clip comme cela. Paper clip qui permet donc de maintenir une photo. Tiens, on va prendre ça par exemple.
sur la page. C'est joli comme tout. Plein. Voilà. Alors après, toutes mes images, c'est un vieux livre que j'ai pu trouver à Emmaüs pour une somme modique de 5 €. J'ai cherché, j'ai trouvé le thème de la couture en France dans les années 1836. J'ai découpé des pages. Je dis pas des bêtises, j'ai photocopié les pages, hein, je n'ai pas découpé le livre. J'ai photocopié les pages en couleur, donc ça donne ça, c'est exactement le même rendu que le livre. Et ici, j'ai travaillé avec un chemin de table centre-accord, donc j'avais chez moi, découpé en pages, collé une jolie photo, donc toujours de chez Gillot, un morceau de dentelle, cousu tout autour, une double page pour pouvoir l'agrémenter, faire un embellissement de pochette dessus. Là, c'est pareil, ça manque quelque chose, il manque des choses encore. Ici, une page où on peut écrire, une triple poche avec des photos, toujours Gillot, collées l'une derrière l'autre pour avoir une rigidité parfaite pour ça. 160 grammes le papier. Une petite pochette, pareil. Une dentelle. Toujours dans le même principe. De toute façon, pour l'instant, là, il n'y a rien de vraiment particulier. Je vous le montre, mais il n'y a rien vraiment de particulier. Des belles photos comme ça, des années 1900. Ou alors, donc, de ce petit fascicule que je me suis procuré sur Etsy. Dentelle autour. Un petit napperon en papier. Collé simplement sur le bas pour pouvoir rajouter une belle image dessus. Une double pochette. Voilà. Très jolie photo de l'école des années 1800 pour passer le certificat de couture. Toujours de mon joli bouquin. Là, il n'y a encore rien. Il y aura de la broderie anglaise en poche pour mettre ces magnifiques images cousues. Voilà l'examen avec les mannequins. Ou étude de cas à l'école en tout cas. Un petit paperclip ici. Voilà, avec le trombone caché derrière pour tenir ce que l'on veut également. Petite broderie en bas. Hop là. Voilà. Donc j'en ai fait tomber quelque chose. Voilà, donc toujours les images de ces belles demoiselles. La maîtresse d'école. Du papier teint à l'avocat entre certaines pages. Pareil, les tutos existent. Là, je n'explique pas comment j'ai trouvé. J'ai teint à l'avocat, hein, faire bouillir les peaux, les faire sécher, les laver, les faire bouillir plusieurs fois en eau réduite pour pouvoir sortir la pigmentation donc des avocats et ça devient rose. Il y a des tutos explicatifs très bien sur YouTube. Hein. Papier. Alors le papier, bien sûr, eh ben, j'ai fait deux papiers l'un derrière l'autre collés. On a l'impression qu'il n'y a qu'une page, mais en fait, il y a deux pages qui sont collées l'une avec l'autre. La rentrée des enfants. Encore du papier à l'avocat. Une image ici. Vous voyez, il y a encore beaucoup, oh là, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Bon voilà, des images diverses, variées.
Mais elle valent le coup quand même d'être regardée tellement je trouve ça super beau. Tiens, une pochette. On va mettre ces magnifiques photos dedans. Alors donc dans ce fascicule là de Gilo, médium, small et A4 pour les photos. Donc on a le choix. Téléchargement, hein, voilà donc d'autres photos. Pinterest aussi. Voilà, encore une belle photo. Dentelle autour. Toujours l'école. Ouf, et tout qui tombe. C'est pas tellement fait pour être vertical. Hein. Hop. Des feuilles de patron. Belles images, papier teinté. Oui, j'aurais pu teinter au café, mais tout aurait été beige. Je voulais qu'il y ait du rose. Voilà. Une dernière photo sur un... Comment on appelle ça? Oh, c'est un papier action craft. Ça donne super bien. Voilà. Dernière page qu'on retrouve hein, avec la guipure verte. Où j'ai mis cette jolie photo agrémentée donc de dentelle autour rose. Et j'ai un petit collage donc de perles action. On finit. Dernière page. Je ne sais pas par quoi, je ne me rappelle plus. Bon, là, il y a quelque chose à faire, hein, on le voit. Et là, oh non, là, j'ai mis des restes là-dedans pour les travailler. Voilà. Ouf, je suis fatiguée. Donc, voilà mon premier travail de junk journal. J'ai mis des coins trouvés à AliExpress. C'est franchement pas cher du tout. Mais ça fait une finition. C'est joli comme tout. J'aime beaucoup. Mon premier junk journal. Spécial couture parce que j'aime beaucoup la couture. Je l'ai déjà dit. Avant de faire tout ça, j'ai commencé par la couture. Et je compte la reprendre, bien sûr. Quelque chose de ça que j'aime, la couture. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de mon petit junk journal. Et si ça vous plaît, et si ce thème vous plaît, Gilo, Etsy, Pinterest pour les autres. Et puis, tous les matériaux, comme je vous ai dit. Hein. Stamperia, papier 160 grammes, colle action. Et beaucoup d'AliExpress, c'est vrai, parce que c'est moins cher. Alors cette fois, je crois que j'ai terminé pour cette présentation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pas ce que j'avais prévu cet été. Donc comme je vous dis, je suis partie un petit peu ailleurs, mais c'est marrant aussi, c'est ça l'imprévu. C'est ça quand on ne sait pas, c'est chouette. Moi je me suis trop bien amusée, vraiment. Je vais continuer. Je vous montrerai la suite de mes créations si vous le voulez. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce, ça me permettra parce que je sais pas si 3 mois après je vais encore être vue. Aucune idée. Mais en attendant, je ne vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos, j'avais pas le temps. Mais dites-moi si ça vous a plu mon petit travail et puis si vous avez besoin d'informations, il n'y a aucun problème, je réponds à toutes vos questions. Je ne peux pas moi marquer les descriptifs écrits parce que j'ai vraiment pas le temps de le faire, mais par contre je répondrai à toutes vos questions. Et encore une fois, je m'excuse si j'ai pas fait de vidéo avant, j'ai pas pu, mais bon, je vous les ai montrés quand même. Allez, dites-moi si ça vous a plu. Je vous embrasse tous en attendant le prochain. Le prochain, je pense le faire après Noël. Comme ça, je pourrai vous montrer mon calendrier donc des gourmandises de Wombat Stitch proposé par Julia.
je le veux terminer et au mur pour Noël. Donc voilà, c'est ça, je vous ferai une petite vidéo avec les préparatifs donc de Noël, les décorations de cette année à Noël avec ma bannière terminée brodée.